Après avoir étudié la notion d'emballage et le traitement comptable de l'achat de ce dernier, maintenant on va passer à la consignation des emballages. C'est quoi d'abord la consignation? La consignation des emballages est assimilée au prêt d'emballage contre un dépôt de garantie versé et qui serait remboursé au moment du retour des emballages. Le prix de la consignation est généralement supérieur à la valeur réelle des emballages, ce qui décourage le client à les conserver. Donc, d'après cette définition, la consignation est une somme d'argent que le fournisseur facture au client en contrepartie de l'emballage qu'il lui a emprunté. Le fournisseur, de sa part, s'engage à rendre au client cette somme d'argent quand ce dernier lui rend l'emballage consigné. Donc, le client ne devient pas propriétaire de cet emballage sauf s'il décide de le conserver. Bien sûr, il va perdre le dépôt de garantie. Cette section est réservée au traitement comptable de la consignation. Nous aborderons ici les écritures comptables à utiliser chez le client et chez le fournisseur pour les emballages consignés. Chez le fournisseur, entre parenthèses, chez le vendeur, le montant de la consignation constitue une dette conditionnelle pour le fournisseur à l'égard du client. Pourquoi conditionnelle? Parce que le fournisseur doit rendre au client son argent quand ce dernier lui rend l'emballage consigné, bien sûr en bon état. Donc, dans le cadre de la consignation, chez le fournisseur, la consignation est considérée comme une dette vis-à-vis du client qui s'enregistre au crédit du compte 4425. L'intitulé des comptes est client, dette pour emballage et matériel consigné. Pourquoi au crédit? Comme vous voyez ici en rouge, pourquoi au crédit? Parce que les dettes figurent au passif du bilan et les éléments du passif augmentent au crédit et diminuent au débit. Donc il s'agit ici d'une augmentation des dettes. J'attire votre attention que la consignation des emballages est une majoration. Elle est comptabilisée chez le fournisseur en même temps que la vente des marchandises et la vente des produits finis. Je répète, en même temps que la vente des marchandises et la vente des produits finis. Donc, comme vous voyez ici, dans le journal de cette entreprise, on a crédité le compte 4425 client dette pour emballage et matériel consigné pour le montant de la consignation. Chez le client, le montant de la consignation est considéré comme une créance, bien sûr une créance conditionnelle, à l'égard du fournisseur qui s'enregistre au débit du compte 3413. L'intitulé du compte est fournisseur, créance pour emballage et matériel à rendre. Pourquoi au débit? Parce que ce compte figure à l'actif du bilan et nous savons tous que les éléments de l'actif augmentent au débit et diminuent au crédit. Donc il s'agit ici d'une augmentation d'un élément de l'actif, une augmentation des créances. Notez bien que la consignation des emballages chez le client se fait en même temps que l'achat de marchandises. Je répète, en même temps que l'achat des marchandises. Vous avez l'écriture comptable dans le journal du client qui se formalise de cette façon. Donc, comme vous voyez ici en rouge, on a débité le compte 3413 fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre pour le montant de la consignation. On a ici un exemple qui traite l'opération de la consignation. Le 18 février, la société SLM a vendu du produit fini à son client supermarché Farage, facture numéro 4108. Le montant brut des produits finis
14 000 dirhams, remise 5%, escompte 2%, TVA 20%. Emballage consigné, 300 caisses à 25 dirhams l'une. Facture payable dans un mois. Donc le travail à faire est d'établir le corps de la facture numéro 4108 et d'enregistrer cette opération chez les deux parties, le fournisseur et le client. Donc on a ici le corps de la facture numéro 4108. Bien sûr, c'est une facture d'OA d'un montant brut de 14 000 dirhams. On a une remise de 5%, donc c'est une réduction commerciale. Donc après chaque réduction commerciale, on trouve un net commercial. Donc remise 5%, c'est 700. Donc le net commercial, c'est 13 300. Donc après les réductions commerciales, on a les réductions financières. Donc on a ici un escompte de règlement de 2%. Donc la valeur de cet escompte, c'est 266. Bien sûr, la base de calcul est le net commercial. Donc après chaque réduction financière, on a un net financier. La valeur du net financier est de 13 034. Donc après les réductions, on traite les majorations, la TVA et la consignation. Donc pour la TVA, 20%. Comment calculer la TVA? La TVA égale au montant net financier fois 20 divisé par 100. Donc ça donne 2606. Et pour l'autre majoration, l'emballage consigné, donc on a 300 caisses. Donc la quantité, c'est 300 caisses. La valeur de chaque caisse est 25 dirhams. Donc le total, c'est 7500. Donc pour le net à payer, TTC, donc c'est le net financier plus la TVA plus la valeur des emballages consignés. Donc ça donne 23 140 dirhams,80. Je vous rappelle que dans le cadre de la consignation, il n'y a pas de TVA sur emballage consigné. Je répète, il n'y a pas de TVA sur emballage consigné. Pour le traitement comptable de cette opération, chez le fournisseur SLM, on a crédité le compte 7121, vente des biens produits, avec le montant 13 300. C'est le net commercial. Donc après, on crédite le compte 4455, état TVA facturé, avec le montant de la TVA, c'est 2606,80. Donc vente des produits et vente de marchandises avec la TVA, ce sont des comptes inséparables. Donc pour la consignation, chez le fournisseur, elle est considérée comme une dette vis-à-vis du client et qui s'enregistre au crédit du compte 4425, client dette pour emballage et matériel consigné avec le montant de la consignation 7500. L'opération à crédit, donc on doit débiter le compte client 4421 avec le montant TTC, c'est 23 140,80. Donc le fournisseur a supporté une charge. Donc escompte accordé. Pour le fournisseur, c'est une charge financière. Donc numéro de compte, c'est 6386. Avec le montant de l'escompte, c'est 266. Donc, et le libellé, bien sûr, facture numéro 4108. Chez le client, supermarché Farage, on a débité le compte 6111, achat de marchandises, avec le montant 13 300, c'est le net commercial. Donc, on a débité encore le compte 44 552 est à TVA récupérable sur charge avec le montant de la TVA. Donc, notez que l'achat de marchandises et est à TVA récupérable sont des comptes inséparables. Donc, pour la consignation, le montant de la consignation est considéré comme une créance à l'égard du fournisseur et qui s'enregistre au débit du compte 3413 fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre avec le montant de la consignation. Donc l'opération à crédit, donc on va créditer le compte 4411 fournisseur
avec le montant TTC, c'est 23 140,80. Donc, le client ici a bénéficié d'une réduction financière. Donc, c'est l'escompte obtenu. Donc, c'est pour le client un produit. Donc, le numéro de compte, c'est 73,86. Escompte obtenu avec le montant de l'escompte. Avec le montant de l'escompte, c'est 266. Et bien sûr, le libellé de l'opération facture numéro 4108. Merci beaucoup.